Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois dans notre chaîne Encyclopédie Topique. Ça fait pour moi un énorme plaisir de partager avec vous dans cette vidéo des cours informatiques progressivement. Alors, on commence. Donc, système informatique. Le système informatique présenté par la chaîne Encyclopédie Topique. Donc ici dans ce cours, on va aborder le système informatique. Les systèmes informatiques sont distincts par, premièrement, leur architecture matérielle, monoprocesseur ou multiprocesseur. Deuxièmement, leur architecture logicielle, mono ou multi-utilisateur, mono ou multitâche. Les périphériques qui leur sont reliés. Définition d'un système monotâche. Un système monotâche ne peut exécuter qu'un seul programme à la fois, alors qu'un système multitâche peut exécuter plusieurs programmes ou tâches en même temps. S'il s'agit d'un système monoprocesseur, les programmes se partagent le temps d'exécution du processeur. Cela se fait tellement rapidement qu'on a l'impression d'une exécution en parallèle. S'il s'agit d'un système multiprocesseur, plusieurs de ces programmes s'exécutent réellement en parallèle, vrai parallélisme. Un système en temps réel est destiné à contrôler un processus physique ou industriel caractérisé par une évolution rapide qui demande des temps de prise de décision très courtes. Ce type de système trouve son application dans la conduite de processus industriels, le pilotage de fusées ou de missiles, etc. Les différentes catégories d'ordinateurs. Les ordinateurs sont classés selon leur utilisation et leur puissance de calcul en plusieurs familles. Cette classification est basée sur la puissance des ordinateurs, mais en fait, les frontières entre les différents types se sont un peu estompées suite aux évolutions technologiques de l'industrie microélectronique. Ainsi, un PC a actuellement une puissance comparable à celle d'une station de travail. Un supercalculateur est un ordinateur ayant une puissance de calcul ultra perfectionnée, capable de réaliser plusieurs milliards d'opérations par seconde. Le prix très élevé d'une telle machine réserve son usage à des applications militaires ou de recherche très poussées. Un macro-ordinateur, ou mainframe, est un gros ordinateur. Il est doté d'un ou plusieurs processeurs très puissants et d'une mémoire massive. Il est utilisé par les grandes entreprises, les administrations ou les militaires. Exemple, l'ordinateur Integrity Superdome de la société HP. Entre parenthèses, Hewlett-Packard peut avoir jusqu'à 128 processeurs Intel Litanium, fonctionnant en parallèle avec une mémoire centrale pouvant aller jusqu'à 1 téraoctet de capacité. Un mini-ordinateur est un ordinateur de taille moyenne
approximativement celle d'un bureau. Il est utilisé surtout dans les usines, les petits et moyennes entreprises, les universités, etc. Une station de travail est un ordinateur de bureau moins puissant qu'un mini-ordinateur, mais optimisé pour une activité professionnelle spécifique, production multimédia, présentation assistée par ordinateur, PAO. Un ordinateur personnel ou micro-ordinateur est un petit ordinateur à usage de bureau ou portable conçu pour l'utilisation personnelle dans les tâches de travail ou pour les applications domestiques, multimédia, connexion à Internet, jeux, etc. Donc voici les catégories d'ordinateurs. Nous avons un super calculateur, voici, un macro-ordinateur ou mainframe, le voici, une station de travail, ainsi de suite un mini-ordinateur, enfin un ordinateur personnel. Donc, l'expérience et le temps passé. Familiarisez-vous, devenez un expert, atteignez un niveau d'expertise, faire de son mieux pour atteindre un niveau d'expertise. Donc ici c'est la fin. Nous venons de terminer. Voir ci-dessous. N'hésitez pas de faire un like et abonnez-vous à ma chaîne Encyclopédie Topic pour voir la suite des systèmes informatiques. Je vous remercie infiniment de votre attention.